prime à la conversion doublée à 4 000 € pour les foyers les plus modestes, aide pour ceux qui se chauffent au fioul, aide pour ceux qui roulent beaucoup. Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé hier les mesures pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Dites-vous ce matin que ces mesures vont dans le bon sens? Non, mais c'est du bricolage, c'est du bidouillage. Je veux dire, on fait une... Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on ait une transition écologique qui soit juste. C'est la justice qui manque dans cette transition écologique. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui manque, c'est un plan. C'est un plan qui sache où on veut aller dans 10, 20 ans, 30 ans, vers où on veut aller. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça sera acceptable s'il y a la justice et s'il y a une vision. Quand il dit qu'il n'y aura plus de chaudière au fioul dans 10 ans, est-ce que c'est pas une manière de se projeter? Non, mais c'est mesquin. Je veux dire, si on regarde sur le terrain des transports, par exemple, au printemps, on a eu le pacte ferroviaire. Dans le nouveau pacte ferroviaire, il n'y avait pas une seule fois le mot climat, pas une seule fois le mot biodiversité, pas une seule fois le mot réchauffement. Et on avait concurrence 85 fois. Donc là, sur le terrain des transports, puisqu'on est aujourd'hui sur le terrain des transports, il n'y avait absolument rien de pensé, ni pour les marchandises, ni pour les personnes. Mais de la même manière, comment on fait pour rapprocher les lieux de production des lieux de consommation? Ça suppose que peut-être le pétrole des porte-containers, il soit taxé, pour qu'il y ait un coût pour le transport, pour que ça force les industriels à ramener leur production plus près des lieux de consommation. Il n'y a rien de pensé en la matière. Et enfin, on citait les transports en commun tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est donné en dividendes pour les sociétés d'autoroutes, 4,5 milliards d'euros, ça suffirait à rendre gratuits les transports en commun de toutes les villes de France. Et pendant ce temps-là, on a Emmanuel Macron qui ne se pose pas de questions en la matière et qui continue de privatiser, en l'occurrence les aéroports. Ce que je n'ai pas entendu, moi, hier, dans le discours du président de la République, le mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot juste. C'est le mot justice. C'est un mot-clé. Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat et une question matérielle, c'est quasiment une question spirituelle. Les gens sont blessés par un sentiment d'injustice. Qui vient d'où? Qui vient de la politique de Macron. Macron personnifie l'injustice. Pourquoi vous dites ça? Il l'incarne. En quoi? Il l'incarne d'abord dans son parcours. C'était Paul Ricoeur, donc le maître de Macron, qui disait « Aujourd'hui, le danger, c'est d'avoir une alliance de l'oligarchie des compétences et des puissances financières ». Il incarne la fusion des deux. Mais il l'incarne très concrètement par ce qu'il fait depuis le début de son quinquennat. Quand la première mesure qu'il prend, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Quand ensuite il met en place la flat tax, l'exit tax, qu'il annonce ça depuis le magazine américain Forbes qui est réservé aux milliardaires, qui fait le secret d'affaires, que cette année il double le crédit impôt compétitivité emploi, on a là une politique qui est manifestement injuste et ça se traduit dans les chiffres. Ce sont les plus riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'approviennent. C'est une traduction concrète de ça. Mais ça se double par ailleurs. Ça c'est sur les actes. Mais dans les paroles, quand on entend hier le président de la République dire « les Français veulent qu'on les considère ». Mais de quelle façon il a eu de la considération pour les Français depuis un an et demi? Vous notez qu'il a fait un mea culpa hier en disant « j'ai échoué à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ». Est-ce que au moins vous saluez ce mea culpa? Je salue la figure de style. Ça s'appelle une litote. C'est le « va, je ne te hais point » de Racine. Parce que là, je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Ça se traduit en vérité par le président de la République est aujourd'hui haï. Ce qui s'est passé la semaine dernière, il a constaté, Jupiter a remis les pieds sur terre, et il a constaté le divorce entre le peuple français et son président, Emmanuel Macron. C'est ça qui s'est vu la semaine dernière. Donc je salue pas ça. Je trouve que là, il y a une figure de style qui est bien mise, mais je le redis, quand on vient dire les Français veulent qu'on les considère et qu'on a passé 18 mois à prendre ces décisions-là, et d'autre côté, à les traiter de feignants, de gens qui ne sont rien, de Gaulois réfractaires, avec le pognon de dingue. François Ruffin, pardon de revenir sur la première question qui est celle des carburants aujourd'hui. Cette taxe-là, cette taxe carbone, elle a été défendue par Nicolas Hulot. Aujourd'hui, mis à part Emmanuel Macron, ceux qui la défendent, c'est les écologistes. N'y a-t-il pas une forme de courage à dire oui, il faut taxer le diesel? Hier, je rencontrais le maire de Los-Angeles, Jean-François Caron, donc une commune minière, et qui a pris des tas de mesures écolo, qui est un écolo, et qui a rendu l'écologie populaire. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit la transition doit être juste. Là, à quoi on a affaire? Le sentiment qu'on a, c'est que c'est du greenwashing de l'injustice fiscale. On a Robin des Bois à l'envers, c'est le président Macron, qui prend aux pauvres pour donner aux riches, et maintenant c'est Robin des Bois à l'envers et repeint en vert. Vous serez dans la rue samedi prochain aux côtés des Gilets jaunes. Emmanuel Macron hier a dénoncé ces partis politiques, citant notamment le Rassemblement national ou la France insoumise, qui tentent, je cite, de récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il a forcément totalement tort en disant ça, en craignant la récupération politique? Moi, je vais vous dire d'abord comment j'y vais.
j'y vais pour écouter, pour comprendre. Qu'est-ce que je fais? Quel est le cœur, mon moteur depuis 20 ans? Depuis 20 ans que je suis reporter, réalisateur et aujourd'hui député. C'est de rendre visible une France invisible. Une France qui se sent humiliée, qui se tait. Une France qui est faite de souffrance, mais en silence. Et ça fait 20 ans que je me demande, mais quand est-ce qu'elle va se réveiller? Et aujourd'hui, on a cette France invisible qui se rend visible, qui met un gilet jaune, qui interpelle jusqu'au président de la République. Et donc, mon premier réflexe, c'est de me dire, dans ce moment-là, on doit écouter et comprendre. Et quand j'entends que ça a été rejeté au nom de « ce sont des fachos », c'est une nouvelle manière de ne pas vouloir entendre ce qui va se dire. Vous savez, ce que je me dis toujours, c'est que le 14 juillet, c'est pas parti de manière claire. Le matin du 14 juillet, les gens ne se sont pas dit « Ah, aujourd'hui, nous allons abattre ce symbole de despotisme qu'est est la prison de la Bastille ». Ça s'est passé comme ça. Ça se passe dans la confusion et dans les contradictions. Et je dirais qu'en tant qu'objet intellectuel, c'est presque plus intéressant. Oui, c'est plein de confusion. Oui, c'est plein de contradictions. Mais moi, j'ai besoin d'aller renifler ça. J'ai besoin d'aller respirer ça. J'ai besoin d'aller le comprendre. Qu'est-ce qui se dit là? Qu'est-ce qui est heurté? Pourquoi les gens y sont sortis? Ces gens qui d'habitude restent chez eux quand il y a d'autres formes de manifestations. Vous allez oublier votre casquette de député, remettre votre casquette de reporter pour aller observer, c'est ça? Oui, bah bien sûr. Moi, vous savez, si je veux porter une parole juste à l'Assemblée nationale et éventuellement dans vos médias, ça suppose d'écouter les gens. Ça suppose d'écouter les gens aujourd'hui sur ce qu'ils me disent sur le pouvoir d'achat. Le nombre de familles qui aujourd'hui se demandent comment ils vont offrir leurs jouets à Noël. C'est le petit pactole. Le défi en ce moment pour plein de familles, c'est d'avoir un petit pactole pour payer un jouet à la hauteur de l'amour qu'on porte à ses enfants pour Noël.